au festival de l'école de la vie et donc à cette conférence qui est sur l'acupuncture. Non, c'est pas ça. Il faut rappeler, c'était le potentiel, hein. Le potentiel humain. Bon, vous avez compris, je suis Fabrice Turbo, donc j'ai le plaisir aujourd'hui de vous parler donc justement du potentiel humain. Et on a une heure donc pour aborder ce sujet. Alors c'est à la fois suffisant et à la fois un peu court, puisque comme vous le savez, le potentiel humain c'est quelque chose de vaste, d'extraordinaire, et on a tous conscience, si vous êtes ici, qu'on a à notre disposition quelque chose de fantastique. Alors moi je suis coach et hypnothérapeute depuis 2001. Et donc j'ai eu le plaisir d'accompagner des milliers de personnes aujourd'hui à se réaliser, à s'accomplir. Pour certains, c'était de pouvoir parler en public, par exemple. Pour d'autres, c'était pour régler une phobie. Pour beaucoup, c'était de concrétiser des projets, des rêves que l'on a. Donc du coup, effectivement, j'ai eu l'occasion de me rendre compte qu'il y a des gens qui ont quelque chose d'extraordinaire. Et en fait, c'est valable pour tout le monde, mais c'est pas tout le monde qui a conscience de ça. Alors l'idée, c'est de vous parler donc de ce fameux potentiel. Alors je viens de l'île de la Réunion, où en fait, en ce moment, c'est l'hiver et il commence à entrer vers l'été. Et nous, c'est l'inverse, donc c'est assez agréable de profiter de l'été ici quand même. Et en fait, de voir que moi, j'ai eu un petit peu peur là dernièrement, puisque j'ai vu qu'il commençait à faire un peu froid. Et finalement, l'été continue encore un peu. Donc on a un festival merveilleux. Donc je vous remercie d'être là et d'être aussi nombreux. Donc, puisqu'il y a maintenant 15 ans, donc, quand je parlais du potentiel humain et mes premières conférences, on était 3 ou 4 personnes. Parce qu'on a l'impression de perdre du temps, en fait, quand on parlait des rêves, des projets, de la psychologie, d'être positif, une positive attitude. En général, on avait l'impression qu'on perdait du temps quand on parlait de ça. Ou alors c'était un peu les flyers, comme on les appelle, des gens qui étaient dans un autre monde où il faut penser positif pour être heureux, etc. Et c'est vrai que quand je vois le nombre de personnes là qui viennent d'un peu partout de la France, je me dis qu'on est carrément dans une autre époque. On est dans une autre ère où il y a une vraie prise de conscience de la capacité d'influer soi-même des événements positifs dans sa vie. Alors je parle pas seulement, quand je parle de rêves, de choses matérielles qu'on souhaite atteindre, puisque quelque part, tous on a ce besoin quand même de sécurité et de matériel, mais je parle aussi et surtout d'épanouissement personnel. Cette importance de se réaliser quand on a à côté de soi, quand on a à notre disposition quelque chose d'extraordinaire, je disais, donc ce potentiel. Dans un premier temps, donc de vous dire qu'on a tout ça en nous, quelque chose là, et donc il faudrait commencer à se poser la question. Vous savez, parfois on se dit, est-ce que vous avez déjà entendu parler du fait qu'on dit on a tous un destin tout tracé? Vous savez? Alors parfois, quand je dis ouais, on a un destin tout tracé, il y en a qui me disent oh non, ça c'est pas drôle quoi. Si tous savaient d'avance, etc., ce serait pas drôle la vie, et ce serait pas marrant. Mais pourtant, on a l'impression que plus la science évolue et plus on voit quand même que l'histoire de destin commence à se matérialiser un peu plus. Et pour autant, quand on parle de libre arbitre, quand je regarde les yeux là qui sont là, on a l'impression que ça plaît, ça, au fait, de pouvoir être maître de son destin, on pourrait dire capitaine de son âme. Capitaine de son âme, ça me plaît bien. C'est comme si on peut prendre conscience qu'on a quand même une part à jouer, un rôle énorme, malgré le fait qu'on ait comme quelque part un destin. Alors, si je vous dis ça, effectivement, certains d'entre vous, ça vous parle, d'autres, ça vous interroge. Et peut-être que si je vous dis que le temps n'existe pas, certains se disent, ben oui, c'est clair. Puis il y en a beaucoup, en fait, qui vont me dire, quand même, le temps, il existe. Il existe. Alors, effectivement, quand j'ai commencé à pratiquer l'hypnose, l'hypnothérapie, donc je me suis rendu compte que la notion du temps telle que l'on a appris, en fait, n'est pas du tout celle que l'on pourrait avoir, vous savez, avec l'histoire du passé, la frise, puis après le présent, et puis après c'est le futur. Et donc